On peut lire sur le site DR, radio danoise, entreprise publique de radio-télévision, cette annonce du 8 novembre dernier: fini les spermatozoïdes stupides, une banque de sperme danoise impose des critères minimaux de quotient intellectuel aux donneurs. La sélection des donneurs est en effet très rigoureuse, puisque 10% des candidats sont admis au don après une évaluation minutieuse: questionnaire médical complet, entretien individuel multiple, test de personnalité, dépistage de 8 infections sexuellement transmissibles et suivi médical régulier des donneurs dits actifs, c'est-à-dire donnant régulièrement leur sperme. Des conseils sont dispensés par une cadre de l'entreprise dont il est précisé qu'elle travaille depuis plus de 10 ans dans l'industrie de la fertilité. C'est donc cette banque industrielle de la fertilité qui a décidé d'augmenter le niveau de qualité du sperme en exigeant un quotient intellectuel minimal de 85 pour les candidats donneurs. La banque déclare ainsi éliminer environ 18% des donneurs, mais elle n'édicte aucune limite supérieure au quotient intellectuel des donneurs. De longs débats ont agité le monde de la psychologie et ont vu s'affronter deux opinions opposées. La première soutenait que le quotient intellectuel relevait essentiellement de facteurs génétiques. L'autre défendait l'intervention de facteurs environnementaux et tout particulièrement le contexte affectif, social, éducatif. En fait, ces deux facteurs s'intriguent de manière complexe, mais le directeur de la banque a souhaité appliquer une sorte de principe de précaution visant à optimiser la qualité du sperme, qualité jugée essentielle à la qualité de l'enfant à naître, en soulignant que le quotient intellectuel ne préjuge certes pas de la valeur des personnes, mais que l'on observe parmi les personnes les plus aisées une proportion plus importante de personnes dotées d'un quotient intellectuel élevé. Le souci de la banque est ainsi de donner aux parents le maximum de garanties sur leur progéniture, car un quotient intellectuel élevé, précise-t-il, est aussi lié, outre la réussite professionnelle, à de meilleures performances en termes de salaire, de risque de décès prématuré, du risque de maladie mentale. Sur le plan scientifique, les garanties proposées par cette banque sont-elles solidement établies? L'intelligence a de multiples facettes et le concept de quotient intellectuel doit s'appuyer sur une évaluation précise des outils utilisés pour mesurer les diverses composantes de l'intelligence. Les arguments utilisés privilégient des données matérielles, consuméristes, mais qu'en est-il de l'épanouissement humain des personnes appelées à la vie? Sur un plan éthique, les questionnements s'amoncellent. Le monde est passé de la médecine de la fertilité à l'industrie de la fertilité. La qualité du sperme veut garantir la production d'un enfant réifié dont les biotechnologies veulent écrire le destin calqué sur le modèle validiste et consumériste. On constate l'infiltration sociétale du principe de bienfaisance procréative qui veut déterminer le meilleur futur possible des enfants à naître en l'érigeant en nouveau devoir moral. Ce futur cumule des données esthétiques, l'éradication de toute déficience et la réussite sociale. Mais qu'en sera-t-il si l'enfant qui vient ne répond pas aux qualités escomptées? Comment croire qu'une donnée aussi simpliste qu'un chiffre de quotient intellectuel isolé de tout contexte puisse prédire cet ensemble composite qu'est l'intelligence humaine et l'écrin émotionnel dans lequel elle se déploie? Comment croire que l'environnement familial, affectif, social de l'enfant ne compte pas aussi dans son développement et dans son épanouissement? Quelle banque de sperme pourra demain garantir l'essentiel, accueillir l'enfant attendu dans l'inconnu de son pouvoir-être, mais en l'aimant pour lui-même et en œuvrant à son épanouissement et à son bonheur?